Bonjour, comment allez-vous? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le nord, aujourd'hui, grand soleil, froid, frais, mais grand soleil, ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment blabla point de croix, enfin voilà, moment broderie. Et donc, on va s'occuper du duo, duo que j'ai avec Vanessa. Parce que moi, je vois la vie en rose, mais pas encore vraiment. Hein. Sur ma toile, ça vient tout doucement. Alors, l'illustration n'est pas très nette. Je vais tâcher à vous mettre la jolie illustration de ceci, parce que c'est flouté. Hein, vraiment, bon, on voit quand même mieux en vidéo que moi, je ne vois en vrai. C'est très pixel au niveau et c'est tout flou. Voilà, donc c'est une toile 11CT qui fait 50 par 37 cm et qui propose 191 points x 135. Je ne sais plus si elle est toujours d'actualité chez VIP Cross Stitch. J'essaierai de, si j'ai du temps, et si j'oublie pas surtout, d'aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous mets en barre d'infos hein, le lien de VIP et puis le petit code promo ISA10 qui vous offre 10% de réduction lors d'une commande chez VIP Cross Stitch. Voilà, donc tout ça c'est en barre d'infos. Bah écoutez, j'aime beaucoup la faire, bien qu'elle soit très méga confetti, mais je prends plaisir à la faire. Alors, je vais vous montrer ma petite avancée. J'espère que toi, Vanessa, tu avances de ton côté. N'oublions pas que Vanessa a démarré une toile de son côté également. C'est-à-dire qu'au départ, elle faisait la petite fille et son chien qui est entouré de buissons, de haies autour d'elle. Elle porte une super petite robe verte, etc. Mais Vanessa s'est perdue dans les confettis. Elle en a eu assez, quoi. Et ça la motivait plus. Donc, elle a échangé pour une dame un petit peu... Non, doudou, mais c'est pas vrai. Après le rideau d'hier, mais il refait mes chaises. Alors, j'ai le répulsif pas très loin. Viens ici, viens t'asseoir. Allez, viens. Viens là. Allez, viens. Donc, un peu sorcière. Elle me fait penser à... Comment elle s'appelle, la sorcière qui est quand même gentille, là? Ah, vous voyez laquelle je parle, j'oublie tout le temps son nom à elle. Elle me fait penser un petit peu à elle, mais colorisée en vert un peu, voilà. Et avec tous des bébés de serpents, enfin moi tout ce que je déteste, c'est bien ça, j'aime pas les serpents. C'est ma phobie. Donc chacun son truc, chacun son style, je dis pas hein, que la broderie sera pas belle, hein. La dame sera très jolie par contre. Voilà. Donc chacun ses goûts. Alors j'ai bien avancé, alors vous, est-ce que vous allez y voir quelque chose ? Je n'en sais rien, j'espère, mais même moi je vois pas trop la différence de ce que j'ai avancé, vu qu'ici on a du confetti de partout. Alors petit à petit je suis en train de fermer les confettis. J'ai toujours cette zone floue là, que je m'étais rendu compte, mais j'étais malade et j'ai éternué et je ne l'ai pas vu tout de suite. Et voilà les dégâts des éternuements d'Isa. Donc bah, ça avance. Ce que vous pouvez peut-être voir de différent, je crois que c'est le rose fuchsia qu'il y a là. Un petit peu par-ci, par-là. Et puis ce marron foncé. Voilà. Alors, je me suis dit, mais je me suis pas trompée. Pourquoi il y a cette couleur? Mais après, je me suis dit, mais enfin, si tu l'as dans tes fils, c'est que bah, tu dois l'utiliser le 25 ici. Et en fait, alors en regardant l'illustration, je me suis dit... Ah, mais oui, j'ai vu dans le cœur d'une fleur. Attendez, j'ai mis où mon papier ici? Dans le cœur d'une fleur, on voit un peu de foncé. Bah non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Parce que je me suis un petit peu perdue dans là où j'étais. Donc là, on voit bien le bec verseur de ma théière qui est ici. Et en fait, bah, c'est vraiment ici, là. Et je pense, c'est plutôt ici. Parce qu'on est vraiment sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Non, vous voyez rien. Donc, il y a le bec verseur et il y a ces fameux marrons foncés que j'ai mis. Et bien, ça donne au-dessus. C'est ici. Voilà, c'est du feuillage. Et j'en ai un petit peu ici. Donc, c'est ça là. Et j'en aurai certainement encore là. C'était quoi comme symbole le 25 ? Un cercle, oui, un cercle bleu, violet et vidé. Et j'en ai ici encore. Vous voyez, là, ici, juste ici.
Alors, il peut y avoir des changements de nuances au niveau de ce que vous voyez, parce que le soleil, quand il part, d'un coup, il fait sombre, mais c'est un truc de dingue quand même. Et donc voilà, c'est les verts, c'est les couleurs vertes. D'ailleurs, je pensais qu'il allait en avoir même là, mais non, il sera peut-être moins foncé en dessous de la... Je suis en dessous, mais j'en ai pas ici. Ce sera d'autres couleurs assez foncées ici aussi. J'en ai là aussi. Ouais, c'est vraiment pour marquer les ombrages du feuillage vert. Mais j'aime beaucoup quand même. Petit à petit, je me dis, on va un petit peu voir les choses. Alors, je ne sais plus si dans la vidéo de l'autre fois, j'avais dit, bah tiens, je vais essayer de faire une rose, mais je vais au feeling. Je me dis pas, je fais ci, je fais ça. Je me dis, j'essaie de remplir les zones. Vous voyez, par exemple, comme ici, après, bah, il y aura des croix roses et le symbole inférieur rose aussi. Voilà, c'est des choses que je cherche à fermer. Le triangle bleu, etc. Donc, les traits horizontaux roses. Donc, je me dis, allez, ou les petits points ici, parce que c'est des zones quand même que j'essaye de faire. Et je me dis, bah ouais, de toute façon, tout est à faire, hein, il n'y a pas le choix. Donc, je me dis pas, ben ça, telle couleur, ça va être rose. Voilà, si, là, je le sais, puisque c'est une fleur. Et j'ai plus ou moins remarqué que les symboles rouges, ça correspond à une couleur rose. Mais bon, comme on dit, des fois, on essaye de se garder le meilleur pour la fin. Mais non, je force pas le truc, en fait. Et là, je suis en train de faire des ronds orange. Et je suis dans du vert un peu kaki. Et j'ai fait pas mal ici. Je sais plus s'il y en avait à la base, mais je sais que j'en ai fait pas mal. Donc, j'ai pas mal brodé dessus pendant... 1 jour et demi. Non, 1 jour. Parce que hier après-midi, je suis repartie sur autre chose. J'ai fait aussi cette matinée. Entre ménage et tout ça. Mais bon, j'ai bien avancé, hein, vraiment. Et je l'avais reprise déjà un petit peu avant aussi. Hein, mais je veux dire quoi, quand, comment, je ne sais plus. Mais je sais que je l'avais reprise. Donc, ben, petit à petit... voilà, ça se fait. Vous voyez l'arrière au niveau du tambour un petit peu. Voilà, il n'y a plus qu'à venir compléter des points de ci, de là, ici aussi. Enfin là, 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 là. Mais on va bientôt bouger le tambour. Hein, donc ça c'est cool. Donc ben, celle-ci, ben, ça me refait travailler dessus-dessous. Bon, ça change un petit peu, ça varie la manière de travailler. Hein. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. Et je vous rappelle que je fais bien un 11 CT ici en 3 brins. Puisque à cette période-là, je ne faisais pas encore de 11 en 2 brins. Voilà pour les petites explications. Donc elle est agréable à faire. Et j'aime bien parce que quand je la vois de loin, alors je vais l'enlever de l'écran, je vois les choses se dessiner malgré qu'ici c'est pas encore brodé et je vois des couleurs avec les symboles se faire. Donc on est dans le vrai de toute façon. Hein. Ici c'est une rose, c'est celle-ci. Hein. Donc petit à petit, voilà, elle fait son petit chemin. Et puis tout ce que voilà, je me dis, c'est que je suis contente de ce duo, puisque ben, on a déjà fait un duo avec Vanessa. Et ce sont des duos qui aboutissent. Donc voilà, je sais que cette toile, je l'aurai aussi finie. Alors j'espère l'année prochaine, mais bon, regardez, il y a encore tout ça. Et encore après, il y aura tout ça ici en bas. Hein. Touc, 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 tout ça. Mais il y a des zones plus blocs à certains endroits. C'est juste au niveau des fleurs où c'est beaucoup plus confetti. Je regardais, j'ai cru que j'avais fait tomber un fil. Bon, ça se fait. Ça. De toute façon, j'ai pas que cette toile. Hein, donc, quand je suis un petit peu, entre guillemets, gavée de trop de confetti, bah, j'ai des toiles qui sont très, très blocs. Hein, et puis, voilà, les confettis, au bout d'un moment, je sais pas si ça vous le fait. Alors, suivant la luminosité, ça fatigue les yeux quand même. Donc, et puis, voilà, on a envie de se dire, ben... je vais broder autre chose, donc un autre support de toile dans les mains, avec suivant plus ou moins l'avancement qu'on y a apporté à sa toile, ben de savoir que, par exemple, voilà, là je fais des fleurs, voilà, ben je pars, je sais pas moi, sur les tournesols, ça change, c'est plus du tout les mêmes fils, puisque c'est des fils soyeux, et ben, c'est plus du tout non plus les mêmes couleurs, ça change. Mérida, c'est un personnage.
enfin, voilà, etc., etc. Et ce qui fait que bah, je m'étonne parce que bah, je suis pas quelqu'un comme ça, multi-projet. J'ai pas été éduquée comme ça et je peux vous dire que quand j'ai eu la chaîne, eh ben, ça a été un petit peu compliqué pour moi de m'allier, enfin de la même manière que les autres youtubeuses en fait, parce que Isa, elle allait présenter qu'un produit. Elle voulait pas démarrer d'autres tant qu'elle n'avait pas fini. Donc ça a été un petit peu difficile et maintenant je ne saurais plus m'en passer d'aller d'un produit à un autre. Alors ce que j'ai encore du mal, c'est j'aime bien un produit par jour. Ouais, voilà, je sais pas, j'ai du mal encore de me dire, bon allez, ce matin, tu fais ça. Attendez, hein, j'essaye de vous mettre de manière peut-être un peu plus agréable pour vous. Hop, voilà. Et de me dire, bah voilà, ce matin, tu vas sur ça et cet après-midi, tu vas sur autre chose. Et j'ai encore un peu de mal. Alors, ça, j'y arrive si, par exemple, bah, ce matin, on va dire, comme hier. Je vous donne l'exemple. Hier, je suis allée sur cette toile-ci. Et dans l'après-midi, je suis allée sur le pull de Manon. Voilà. Ça, ok. Mais être multi-projet dans une journée sur un même style de projet, c'est-à-dire point de croix, dans le même loisir créatif, j'y arrive pas. J'ai du mal. Et je me dis, c'est bête, hein, parce que tu pourrais avancer bah, sur un jour, bah, tu as quand même 2 produits qui avancent. Alors peut-être que les avancées sont peut-être pas aussi flagrantes, mais voilà. Parce que moi, il faut savoir aussi que j'aime bien rester au moins 3 jours. 3 jours sur un projet. Donc je passe sous les ponts à l'arrière, donc c'est pour ça que vous voyez rien. Voilà, j'aime bien rester 3 jours ou 2 jours. C'est rare que je reste un seul jour. Mais je me dis, il faut, parce qu'il faut que je tourne, il faut que j'ai d'autres choses à faire, des comptes à rendre aussi. Alors je vais faire là-haut pour une question de pratique pour filmer, parce que j'ai encore des points orange en bas. Hop. Tout doux. Ah, tout à l'heure, j'ai eu un point d'arrêt qui s'est enlevé. Je me suis dit, c'est quoi ça? Du coup, j'ai fait passer le fil par derrière. J'ai dit, tant pis. Il s'en enlèvera pas plus loin. Il sera emprisonné par des croix que je vais faire encore autour. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. C'est embêtant. Ça, je pense bien que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Ça m'était arrivé, mais j'utilisais pas cette technique de planter au milieu pour le démarrage du point d'arrêt et pour la fin, mais je ne sais plus comment j'ai vraiment procédé depuis le début de cette toile. Point d'arrêt pour commencer au milieu, oui, mais la fin, je ne sais plus. J'ai dû le faire, mais peut-être que quand ça me faisait mal au poignet, je ne le faisais plus. Voilà, donc vous voyez, c'est là ici, par contre, les cercles orange et vidés se suivent, voilà, mais j'ai eu un cercle par-ci, un cercle par-là, 2 par ici. Et ça, c'est avec tous les symboles, c'est un peu ça. Sauf les bleus, les jaunes, enfin voilà, ici, ça va être voilà, assez simple. Mais dès qu'on rentre dans les symboles, les croix, les points, les cercles évidés, les flèches, que des couleurs pleines, à part ceux-là, les diagonales qui seront au milieu. Regardez, vous voyez, dans tout ce truc, j'arrive même plus à voir mon aiguille. Bah, c'est qu'elle pendouille, peut-être. Bah, ouais. Mais des fois, elle pendouille pas. Ah, c'est pénible, ces changements de lumière. Tout à l'heure, je dis à Elise, elle rallume, on ne voit plus rien. Ah ouais, c'est pénible. Alors, attends, parce que moi, du coup, ouais, j'ai qu'une demi-patte ici. Hop là. Ma bougie, elle continue à... Je recule mon point de croix, regardez. Ça se creuse tout autour. C'est marrant parce que... Ah, peut-être pas encore maintenant, si, c'est un petit peu tout mou. C'est marrant comment elle se consume. Mais j'aime trop. Bon, elle sent pas fort. Mais en même temps, elle a pris de l'âge. Mais ouais, j'ai bien aimé cette petite bougie. Doudou m'a fait des belles bêtises hier. Ah ouais,
Maman était fâchée, très fâchée. Surtout quand papa propose des solutions à la 642, encore plus fâchée. Il a atterri dans mon rideau, sauf que là, le trou qu'il y avait déjà, que j'avais su réparer plus ou moins à ma façon, avec le fer à repasser, tout doux, pour essayer de rapprocher, fibre après fibre, sachant que j'ai lavé mes fenêtres il n'y a pas longtemps, j'ai lavé mes rideaux il n'y a pas longtemps, j'ai mis des produits et tout pour les rendre le plus clair possible, etc. etc. J'étais toute contente. Et là, hier, il a eu peur parce que j'ai crié, je voyais qu'il ne se décrochait pas, donc j'ai pété un plomb. J'ai crié et il n'arrivait plus à sortir. Donc, je vous le donne en mille, hein, ma barre, elle a volé en l'air. Un des crochets sur la fenêtre, pareil, il s'est décollé et a volé en l'air. Et donc ma barre tordue, elle est un peu, bon, hop, elle est comme ça, tordue. Le rideau, le trou, irréparable. Alors là, c'est arraché et tout. Hein. Et mon mari, hier, il rentre du boulot, je lui envoie une photo et tout, je suis en colère. J'ai regardé des vidéos des copines pour m'apaiser. Donc merci les filles, je ne sais même plus à qui j'ai regardé les vidéos. J'ai regardé des vidéos qui m'ont apaisé, je ne sais même plus. Oh là là, quel trou noir. Je ne sais plus, en tout cas, ça m'a fait un bien fou. Et puis, au soir, il rentre, il me dit, bon, écoute, on va remettre parce que j'ai un peu plus de la moitié, non, peut-être pas tout à fait la moitié, un brise-vue avec des motifs, hein, c'est super joli. Ça fait comme des bambous, mais ça fait chouette, comme ça on voit plus dans ma maison, et ça a hauteur d'homme extérieur, c'est-à-dire que ma maison est un peu surélevée par rapport au trottoir, il y a 2 petites marches avant de rentrer à la maison, et donc j'ai mis à tête d'homme, comme ça, déjà ça c'est réglé, mais le reste, si je mets pas un rideau, les gens dans la maison en face de chez moi, la fenêtre d'en haut, sachant que c'est un logement social, il y a plusieurs appartes là-dedans, les gens voient ce qui se passe dans ma maison. Et puis la voisine d'à côté, pareil. Donc, non merci. Alors il me sort, on met un brise-vue du haut, du bas, de bas en haut, quoi. Mais j'ai attends, je ne vais plus rien voir de la rue, quoi. J'aime bien quand on frappe à ma porte, regarder un petit peu avant, c'est qui, c'est quoi. Enfin voilà, j'entends un bruit, je regarde à la fenêtre. Enfin, je sais pas, moi je suis au canapé, j'aime bien regarder le ciel. Quand il neige, quand ça arrive, quand il pleut, quand il vente, je surveille en fait un petit peu. Quand il fait beau, j'aime bien regarder ce ciel bleu. Et puis, non, alors là ça va être étouffant. Déjà que j'ai eu un temps d'adaptation avec le brise-vue qu'on a mis, puisqu'on ne voit plus dehors à cette partie-là, et qui est aussi à tête d'homme pour nous dans la maison, c'est clair. Et il me dit, sinon, ton rideau, on garde la partie qui est pas abîmée, on coupe. Mais j'étais pas bien, toi. Donc, d'un rideau comme ça, il voulait, il arrive toute la fenêtre, il voulait couper à la limite du brise-vue. Donc, ça tombe bien, puisque pour lui, le gros accro, il est là. Mais j'ai dit, attends, on n'est pas chez les machines Bouzouk. Ah, ça m'a énervé, ça m'a plombé ma soirée. J'ai dit, mais sérieux, qu'est-ce qu'il me fait? Et puis, ce matin, j'avais pas le moral, rien. J'étais encore là-dessus. Je me suis énervée, j'ai mis du scotch sur la fenêtre parce que j'arrivais pas à faire tenir le rideau. De toute façon, la colle, elle est super fermée. Donc, je n'aurais pas su l'ouvrir déjà de une. Et puis, donc, j'ai pas touché. Et donc, j'ai fait du mieux pour essayer de... En attendant, parce que le double rideau, je brodais, mais je voyais rien. Il faisait sombre. Et... oh, mais c'est quoi cette pellicule là? Et donc, il se réveille pas loin de 10h30. Ouais. Et j'étais à la cuisine. Il a vu que j'étais énervée. Il m'a dit, oh, toi, tu fais la tête. J'ai dit non, je suis speed. Et donc j'étais en plein ménage dans ma cuisine, j'ai fait toute ma cuisine à fond. J'ai dégraissé la hotte aussi, j'étais en train de dégraisser la friteuse, mais alors là, pas moyen de la dégraisser. Donc voilà, entre deux, j'ai Manon aussi qui m'a appelé en vidéo, parce que le petit doudou, il a fait des bêtises aussi chez eux, dans le nouveau canapé beige, côtelé, là, en velours.
Il a voulu rapporter le café à son papa, mais comme son papa était de dos, il l'a pas vu. Il était face à la télé. Le petit est venu avec un mug de café, tout a valsé dans le canapé, tout neuf. Ah là 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 là. Et donc, hier, moi, c'était mes rideaux. Donc, il descend et tout, puis il me reparle de ça, du rideau. Mais je dis, sérieux? Je dis, non, 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 mais tes idées, ma chibouzou, que je sais pas, enfin, encore que les gens voient dans ma maison. Alors, lui, il dit, non, moi, je veux pas qu'on... Ben ouais, mais je dis, moi, je suis désolée, ta solution, moi, j'en veux pas. Tes deux solutions, c'est mieux. Alors, je dis, et ton truc de couper un rideau? Il me dit, je dis, ça se fait pas. Il dit, ouais, je sais bien. Il dit, ouais, où on va trouver un rideau? Je dis, tu es contre acheter un rideau ou quoi que ce soit? Parce que hier, c'était pas du tout dans son discours. Hein. Il m'a dit, ça sert à rien d'en racheter, il va recommencer, il va de retour abîmer. Bon, en même temps, est-ce qu'en rentrant de l'usine, il était fatigué? Certainement. En même temps, l'usine, en ce moment, l'ambiance est très... Enfin, bref. Ouais, il a du courage, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident quand ça se passe pas... Enfin, bref, voilà. Il en parle très peu parce qu'il me dit quand je rentre à la maison, j'ai pas envie de parler du boulot. Voilà, le boulot c'est le boulot, la maison c'est la maison. C'est bien s'il arrive à échapper comme ça. Et donc, du coup, il me dit ouais, mais je dis bah j'ai déjà regardé un peu vite fait hier et j'ai vu un autre système, c'est-à-dire que là vous avez votre fenêtre, vous avez des... C'est moi qui ramène des miettes en fait. Vous avez des petits passants. Alors les petits passants, j'ai vu, ils font 3 cm. Et donc ça fait ça, ça descend. Alors, la hauteur de là à là ou de là à là, j'en sais rien. Je sais pas de combien elle est. Mais après, ça part en pointe. Et il a vu que c'était un pourpoint. Il m'a dit, tu rigoles ou... Excuse-moi, hein, c'est présenté comme ça, c'est la finition. Hein, sinon, juste une pointe comme ça ferait peut-être un peu ridicule. Et je dis, mais moi, je ne veux plus qu'il monte sur cet appui de fenêtre. Donc, je vais certainement y mettre des petites choses pour éviter qu'il monte. Ça limitera la place. Voilà, j'ai déjà un petit baromètre qui est là, mais je vais trouver autre chose à mettre. Ah ouais, non, c'est bon, je suis décidée. Il me casse tout, enfin, il m'abîme tout, enfin, voilà. Donc, j'en ai vu des couleurs un peu marronnées, top. Et j'en ai vu un autre du même style, du coup, en rideau comme ça. Il y a une couleur beige et par-dessus, c'est une couleur top. Il est en 2 parties, en fait. Et j'aimais bien. Donc, à voir. Il m'a dit, de toute façon, samedi, comme nous, pour l'anniversaire de notre petit-fils, on a offert un dressing à la demande de ma fille, de mon beau-fils. Donc, on a offert son dressing de sa chambre. Et du coup, attendez, lui ne va pas comprendre, il ne comprend pas, il est trop petit, on va essayer de trouver un petit cadeau. Donc voilà, d'ailleurs, bon, quand vous aurez vu cette vidéo, on y sera déjà bien passé. Mais je tenais à te remercier beaucoup, Vanessa, pour la délicate attention que tu as eue vis-à-vis de mon loulou. Ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Et l'année dernière, elle a fait pareil. Elle lui avait aussi envoyé par Amazon. Elle m'avait envoyé un petit colis avec un cadeau. Et ouais, j'ai été touchée. Voilà, merci infiniment, ma petite Vanessa, parce que tu n'étais pas obligée. Et ça fait super plaisir. Donc dimanche, je rapporte... Ma fille a demandé à ce que c'était. J'ai dit non, tu ne sauras pas. Je rapporte ça dimanche. Donc du coup, voilà. Voilà. Donc je m'y prends bien à l'avance pour la vidéo. Parce que j'ai pas le choix, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je suis en plein nettoyage à fond, pièce après pièce de retour. Donc là, j'aimerais revoir aussi pour laver à fond ma friteuse, bien la dégraisser, mais ça, c'est une autre histoire. Déjà, le contour, parce que ma friteuse, elle est en inox. Le couvercle, il s'enlève, donc je l'ai passé dans de l'eau avec du vinaigre d'alcool et tout. Le liquide vaisselle et tout, mais ça dégraisse pas, en fait. Ça dégraisse rien du tout. Au contraire, j'ai l'impression que c'est pire. Donc, je sais pas. Un bon dégraissant. Avez-vous ça chez vous, à me donner le nom peut-être, parce que c'est monsieur qui fait les courses, donc moi voilà,
J'utilise ce qui me rapporte, mais bon, j'ai pas vu de dégraissant dans mes armoires, quoi. D'ailleurs, pareil, chez ma mère, je faisais les poussières avec ce qu'on appelait du plisle. J'aimais bien l'odeur, ça sent propre, ça sent que c'est fait. Et depuis quelques années, mon mari n'achète plus. On fait les poussières à sec, on va dire, sans mettre de produit. Et moi, j'ai besoin de sentir l'odeur d'un produit qu'on est venu mettre pour nettoyer. Donc, il faudrait que je rachète aussi du Please ou une sous-marque où je m'en fous, moi. Mais voilà, sentir l'odeur du propre, c'est très satisfaisant. Parce que quand tu sens pas d'odeur, tu as l'impression que tu n'as rien fait, en fait. Bon, celui-là, il va être compliqué à attraper. Je vais le faire dans ce sens-là. C'est quoi le bruit? C'est mon lave-vaisselle qui tourne? Possible. Hop. Je sais pas, vous n'êtes pas dans le champ, c'est parce que je suis ici sur le bord, hein, d'accord? Ne m'en veuillez pas. J'espère que j'étais depuis pas très longtemps dans le... que vous ne voyez rien en fait. C'est pas évident, c'est vrai que je suis sur un côté droit et... c'est pas simple. Vous voyez, vous avez l'impression comme ça de loin qu'il n'y a rien de fait en fait, ou tout est fait. Soit il n'y a rien de fait ou tout est fait. Mais non, non, regardez. Il y a encore du boulot hein, quand même. Mais il y a quand même pas mal de choses de faites hein, depuis le début. Tic, 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 tic. Voilà. Tic, 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 on remonte. Voilà, j'ai quand même bien travaillé dessus. Hein, mais c'est vrai que cette zone-ci, elle paraît un peu fastidieuse, un peu longue à faire parce que bah, la progression est pas très visible. Qu'ai-je fait? J'ai fait une croix à l'envers. Ah ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Et en plus, je crois que je m'étais dit, il faut que je passe en dessous de mon fil. Bah oui. Ça a sauté à mes yeux. Hop. Je sais pas si l'une d'entre vous a ce modèle-ci, si vous êtes en train de le broder ou si vous l'avez. J'ai l'impression que pas beaucoup de monde a ce modèle. Alors peut-être en diamond painting. Ouais, parce que je sais que même l'autre que j'avais reçu de chez Spring, dans la mentalité d'un bouquet de fleurs assez vintage, Vanessa m'avait dit qu'elle l'avait fait en diamond painting pour offrir à sa belle-mère. Mais c'est vrai que de toute façon, ce qu'on trouve en point de croix, on retrouve en diamond painting et vice-versa. Et même en peinture numéro, en peinture... Alors, logiquement, il ne marque pas peinture à l'huile, mais je pense pas que c'est de la peinture à l'huile. C'est de la peinture acrylique, je pense. On n'en est pas à de l'huile. Pour moi, c'est de l'acrylique, tout simplement. J'en ai fait pas mal, hein, plus jeune, mais ça me dit vraiment plus rien. Moi qui m'étais dit, un jour, plus jamais je ferai du point de croix. C'est au début de ma chaîne. Il y avait une copine qui a toujours, je pense, une chaîne, Cécilia. Si tu passes par là, coucou. Et donc, elle avait eu un partenariat avec Let It Me, un truc comme ça, là, je sais pas quoi, qui n'existe plus. Et elle avait pris des tasses de café, je crois que c'était pour offrir à sa maman. Et marron, bah, ça avait un petit côté vieillot à mon sens, à moi, c'était pas mon style, hein, c'est pas mon style du tout, mais petite tasse rapide, plus ou moins rapide à faire quoi. Et bah, ça m'a pas botté, hein. J'ai dit non, moi j'en fais plus du point de croix, je vais aller voir. Un petit jeune à ma porte, je me suis demandé, je me suis dit c'est quoi ça? Vêtu de blanc, pantalon large, manteau noir au-dessus et tout. Je me suis dit, t'es qui toi? Je me suis dit, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il vient me vendre? Non, non, c'est un agent immobilier. Mais il n'y avait pas le profil d'un agent immobilier. Il m'a demandé si je connaissais pas dans le quartier des gens qui vendent leurs biens et tout. Ah, bah, écoutez, moi je côtoie personne, mais j'ai beaucoup de logements sociaux quand même. Donc j'en sais rien. J'ai dit en face logement social, sur l'autre coin c'est pareil, donc non. À côté de chez moi aussi, d'un côté, mais après j'ai dit j'en sais rien moi. Donc voilà, il m'a demandé et vous ne vendez pas?
Non, non, je ne vends pas. Enfin, il m'a demandé ma situation, donc j'ai dit oui, oui, je suis propriétaire, mais ce ne serait pas dans l'immédiat. Ben ouais, c'est pas la maison des rêves de monsieur, donc voilà. Puis la maison est grande, hein. On a quand même 2 étages, faut quand même penser, mais je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé. Enfin, c'est même pas ça, ça a été compliqué à trouver une maison. C'était juste pendant le Covid aussi, ouais, si c'était pendant le Covid. Les banques et tout, enfin, si on les écoutait, on était déjà morts. Ouais, non mais vraiment, ça peut vous paraître cru ce que je vous dis, mais c'était ça, hein. Mon mari a eu le moral dans les chaussettes. Pour lui, avoir le moral dans les chaussettes et défaitiste comme ça, je peux vous dire qu'ils n'ont pas mâché leurs mots, hein. Donc les seuls qui nous ont fait confiance depuis le début, c'est la banque avec qui on est, avec qui on a acheté notre première maison. Donc je filme, oui. Donc voilà. Mais le jour où mon mari m'a dit, ouais, c'est pas... Il est en train de peindre le couloir, et puis il m'a annoncé que c'était pas la maison de ses rêves, ça m'a mis un coup moral. Et depuis, je l'ai pas, voilà, je l'ai en tête, mais je dis, mais enfin, je dis de où, je voulais te faire plaisir. Non, 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 je suis désolée. C'est réciproque, surtout un achat comme ça, quoi. Enfin bref, donc si plus tard on pourrait, ça serait cool. Mais ouais, j'aimerais bien styler une maison plein pied, dans l'idéal, garage, dans l'idéal, pas un grand jardin, dans l'idéal, mais quand même 2-3 chambres, dans l'idéal. Ouais, mais c'est pas de mal à veille, et si ça se trouve, ça sera jamais non plus. Donc, mais c'est, voilà, ça fait partie de rêves qu'on a encore. Ouais, on verra bien. On verra. Alors là, j'en ai un tout seul, là j'en ai 4, mais après j'en ai là ici. Voilà, il me reste ça, et ça c'est le demi-fil. Ouais, j'aime pas avec vous en vidéo faire des points isolés et devoir arrêter le fil, mais bon. Alors vous voyez, quand j'ai un point ici, là, je suis embêtée. Donc ce que je fais, quand je peux... Alors voilà, non, c'était pas dans ce sens-là. Donc là, c'est bon, je peux aller du bas vers le haut pour faire sortir mon fil. Mais des fois, on se prend dans les points d'à côté, vous voyez. Donc ça, c'est embêtant. Donc, je n'hésite pas à tourner ma toile, hein. Surtout quand elles sont maintenues par un tambour. C'est un petit peu un Q-snap aussi. C'est moins malléable pour faire ce genre de démarrage. Donc, c'est embêtant. Je suis allée ouvrir la porte avec mon beau pyjama. En même temps, il avait une tenue à part. Moi aussi. Moi, c'était rose pampan. Et lui, il m'a fait trop rire, ce petit jeune. Très enjoué. Il roulait les mécaniques. Ouais. Peut-être un peu trop beau parleur. Mais un petit jeune. T'as l'impression qu'il y a 18-19 ans, quoi, sur sa tête. Je me suis fait avoir. J'ai pas de sonnette ici et j'ai pas regardé à la fenêtre, vous voyez. J'aurais dû regarder. Alors, non, je vais arrêter mon point, parce que je suis quelqu'un de bien raisonnable. Mais vous savez, quand vous faites beaucoup de confettis, je sais, hein, je ne suis pas la seule. Au bout d'un moment, on en a marre de toujours devoir arrêter son fil. Et puis, si on comptait, vous voyez, j'ai arrêté mon fil. J'ai fait prolonger de là à là pour l'arrêter. Eh ben, si je serais partie peut-être de biais au point que j'avais besoin, j'aurais consommé la même chose en fil. Voilà, tout ça pour dire ça. Mais en général, ouais, mes toiles, je fais rarement trop passer à l'arrière. Parce que j'aime bien que ce soit quand même propre. Où suis-je? Ouais, je vais essayer de faire cela avec vous. Et rester dans le champ. Ah là 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 là. Tchoup 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 tchoup. Hop, voilà. Dans 10 ans, il va venir sonner à ma porte, il y aura 10 ans de plus. Ou dans 20 ans. Ou dans 30 ans. Aïe, aïe, aïe. Ou dans 5 ans, ou dans 3 ans. Ou dans un mois. Un de ses collègues, ouais, il se gêne pas. Hein.
C'est comme les appels au téléphone, t'as beau leur dire t'as pas besoin, et quand t'as besoin tu te déplaces, bah, tu as de retour des appels, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. J'ai soif. Je vais me prendre une petite gouttelette d'eau. Oh, bah, j'ai encore un peu d'eau dans mon verre. Ah, c'est le journal là, de 13 h. C'était encore les 12 coups de midi. J'allais dire attention à la marche ou je sais pas quoi. Jean-Luc Reichmann, il persiste hein, sur TF1, ses émissions, elles marchent bien. Ah, Véro, si tu passes par là, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai regardé Le Bachelor. Écoute, mort de rire. Je m'adresse à Véro, mais je m'adresse aussi à vous. En fait, j'étais persuadée que c'était le lundi. Non, c'était pas le lundi. Bah, c'est comme Marie au premier regard. Je regarde aussi ça, enfin je regarde de temps en temps. Enfin, quand il y a. Mais j'étais persuadée que du coup c'était le lundi aussi le Bachelor. Non. Et puis c'était hier. Et en cherchant justement quand est-ce que c'était, ça a marqué comme quoi l'audience est pas bonne du tout. Donc du coup ils ont décidé de mettre le reste des épisodes le même soir, le même jour quoi. Ouais mais ça m'a fait une tripotée hein. J'ai pas... Et... minuit, plus de minuit et demi, j'étais encore dans mon canapé. J'ai dit tout à ma fille, tu vas être KO demain. Surtout que je me lève vers 6 h et quelques. Et puis Élise est venue poser une question, on dormait toujours. Donc ça m'a réveillée, moi j'y ai répondu. Mon mari m'a laissé répondre. Et du coup, ouais, bah moi je me suis réveillée 5 minutes après, quoi. Je suis sortie du lit. Et bah, j'ai pas tout vu. Mais j'étais regardé quoi qu'est-ce pour savoir c'était qui. Et c'est marrant parce que je sais pas, mais ça m'a turlupiné dans la nuit. En fait, j'ai pensé à cette émission. J'ai passé en boucle cette personne dans ma tête et je m'en doutais que ça allait être elle. Donc c'est ah comment elle s'appelle, c'est l'espagnol. Mais je sais pas, mais je le vois pas durer avec. Tandis que l'autre, je ne sais plus son prénom, je le voyais plus avec elle. Alors, lui qui aime bien tout savoir des filles, ça m'a fait un petit peu rire. Lui, tu sais rien de lui, en fait. Il veut pas. Comme il dit, par respect pour l'une pour l'autre, ouais. Maintenant, il y en a embrassé combien des filles comme ça, par respect pour l'une pour l'autre. Son discours, il est pas très, voilà, pas très réglo. Ah, il veut savoir si elles embrassent bien, peut-être. Et ensuite, ben, j'ai lu que il a décidé, parce que celle qu'il a choisie, c'est une femme qui a un tempérament quand même, qui peut être explosive. Hein, et ça se voit, elle le porte sur son visage et tout. Et bah, il a voulu prendre une femme qui est pour lui terre inconnue, on va dire. Parce qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre avec elle, émotionnellement parlant. Surtout, voilà, par rapport à son caractère. Tandis que l'autre était beaucoup plus, elle semble beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus posée, moins rentrée dans les tours. Et parce qu'elle lui a dit, parce que il y avait 24 heures avec une, puis 24 heures avec la deuxième prétendante. Et bah, la première qui était là, elle lui a dit, écoute, passe une bonne journée, tout en sachant quand même qu'elle allait passer la journée avec l'autre prétendante. Donc elle est cool quand même de dire ça, et tout ça bien gentil, quoi. Même si elle s'inquiète, même si, voilà. Tandis que l'autre, elle était un petit peu rentre dedans, elle essaie de savoir qu'est-ce qu'il en était, enfin, vraiment un peu plus tenace. Et finalement, bah, son cœur a penché pour l'inconnu. Alors qu'à la base, il dit que lui, bah, il n'aime pas trop, quand il ne sait pas trop quoi, de l'inconnu, qui aime bien savoir une femme, comment elle est, etc. Et qui n'aime pas trop les tempéraments explosifs, qui aime bien quand même quelqu'un posé, il veut pas de prise de tête et tout. Alors, j'ai pas compris, ouais, j'ai pas compris. Mais je le voyais partir avec, je sais pas pourquoi. Le petit côté foufou, je sais pas. Après, comme dirait mon père, c'est truqué. Ces trucs-là, c'est truqué. Mais bon, j'ai bien aimé, ça m'a fait du bien. Pendant ce temps-là, tu penses à rien. Au début, qu'est-ce que je faisais? Ah ouais, j'étais sur le tricot de ma... Bah non, j'avais fini le tricot de ce que je faisais du tricot de ma fille. J'étais sur rien du tout. Parce que le soir, vous savez, moi, la journée, je peux faire ce que j'ai envie en activité. Donc le soir, j'ai pas forcément non plus envie d'encore broder. Le soir, c'est repos parce que je suis fatiguée de ma journée. Bon, bah, là, en ce moment, je
Je fais beaucoup de choses, je suis à fond dans ce que je fais. Ça me prend du temps. Mes vidéos aussi, parce que j'ai plus beaucoup de vidéos d'avance. J'en ai encore, hein, mais comme j'ai des projets de vidéos à faire, il me faut de l'avance. Ah, j'ai un bout de fil ici qui m'embête. Donc, du coup, je suis disponible à peine, quoi. Je n'ai même pas le temps d'appeler mes parents. Je vais me faire appeler Arthur, je le sens. Ouais, j'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien. Et c'est vrai que, ça je vous l'avais dit, hein, je suis très sollicitée sur Messenger pour mes filles. J'ai Élise, dès qu'elle part, c'est tout de suite, je l'ai même en visio et tout. Hein, comme là, tous les matins, elle s'en va avec Chloé l'accompagner à son travail. Parce qu'elle se dit qu'elle fait du sport en même temps, elle fait de la marche. 40 minutes dans un sens, 40 dans... Non, c'est 20 dans un sens et 20 dans un autre, je pense. Oh, je sais plus. Plus les entre-deux, plus les courses qu'elle a fait ce matin. Et donc, elle le prend aussi parce qu'elle se dit qu'elle fait du sport, mais bon, c'est le prétexte aussi. Et donc, souvent, j'ai des messages. Ça va 20 minutes après, ça va et puis entre deux, j'ai des visios. Et ce matin, j'étais empêtrée que parce que monsieur était au lit, j'étais empêtrée que mon rideau. Et là, elle m'envoie en visio. Et j'ai raccroché parce que je me suis dit, ça va réveiller monsieur. Et j'étais empêtrée que ce rideau. Donc, quand elle est rentrée, elle me dit, mais pourquoi tu m'as raccroché? Ou c'est quand elle m'a rappelé après. C'est moi qui l'ai rappelé parce que j'ai dit, elle va s'inquiéter, parce que maman ne rappelle pas. Et donc, vous savez, voilà, je suis fort sollicitée quand même par mes filles. Puis j'ai eu Manon aussi. Doudou, il a montré à mamie, pardon, à mamie qu'il a coupé ses cheveux. Alors, Élise, qui est sa marraine, elle lui dit, « Oh, t'as coupé tes cheveux ?» « Oui. » « Mais c'est qui t'a coupé les cheveux ?»« Bah, maman. » C'était trop drôle la façon qu'il a dit ça. Bah oui, enfin, marraine. Maman, elle est coiffeuse. Elle lui coupe depuis qu'il est tout petit. Donc pour lui, c'est une habitude. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur de couper les cheveux aussi. Hein. Mais lui, c'est sa routine, quoi. C'est sa vie. Il était trop beau. Trop beau. Mamie. Eugène. Waouh, je dis, tu grandis, mon chéri. On va fêter ton anniversaire. Oui. Et puis, il a vu des trucs dans les marges d'escalier. Oui, super. Ma fille, elle n'a pas tout rangé. Et puis, voilà. Il est tombé aussi sur de la décoration. Bon, ça, encore ma foi. Ce n'est point grave. Alors, vous voyez, là, mon téléphone, il machin pas. C'est parce que Élise est à la maison. Mais dès qu'elle part, vous voyez de temps en temps en vidéo, je vous dis, oh ben, message d'Élise. Ah, voilà. Oh oui, la saucisse. Là, ça va faire une nouille. Je vais bientôt vous laisser là, les amis. Je vais m'occuper du montage de ma vidéo. Ma miniature. Bon, j'ai des bricoles à changer dessus. Et puis, je vais vaquer à mes occupations. J'en ai un qui dort à côté de moi, sur ma chaise à moi. Et j'ai soif. Je papote, mais je m'assèche. Ouais, j'ai mal à la gorge même. Hop. Ce mois-ci, c'est les films de Noël. Alors, moi, je suis contente, mais il y en a plein qui sont pas contents. Mais il y en a plein qui n'aiment pas ça aussi. Hein. Mais moi, je suis contente. J'ai vu ça le 14 octobre. Bon, l'année dernière, j'avais vu aussi une date, mais elle n'était pas bonne, donc on verra bien. De toute façon, TF1 nous fera de la pub en temps et en heure pour nous dire... parce que la semaine prochaine, ça y est, à partir de samedi prochain, c'est la Starac. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Le 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est la semaine encore après que vous verrez cette vidéo. Mais j'ai pas le choix, il faut que je prenne de l'avance, donc... pour avancer aussi sur d'autres projets. Parce que je peux faire 2 jours avant de filmer. Ouais, mais qui me dit que 2 jours avant de filmer, je serai disponible et que je ne serai pas indisponible dans le sens migraine, pas chez moi, enfin malade, mal à la gorge, tu sais pas parler, enfin... J'aime bien être prévoyante. Au moins, je suis rassurée. Puis
toute façon, ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous avez les avancées, vous avez... Voilà, voilà. Donc, à voir si Vanessa a avancé aussi, si elle est contente de cette toile, hein, si elle préfère celle-là ou l'autre. Je ne sais pas si elle en parlera. C'est vrai qu'on échange très peu niveau broderie. On échange très très peu. Puis en même temps, comme je vous dis, hein, je suis moins sur Messenger qu'avant. Donc, on échange très très peu tout court. C'est vrai. Mais elle vient me dire souvent bonne nuit, Isa, bonne soirée. Et puis le petit coucou du matin, souvent... vers 5h et quelques, j'ai le petit message de Vanessa. Voilà, c'est gentil. Mais des fois, j'y pense pas. Des fois, j'ai pas de ces messages et j'y pense pas en fait. Je suis dans ma petite bulle et puis j'y pense pas tout court. Ou je suis dans mes pensées, tout simplement. Donc, voilà, voilà. J'avais vraiment besoin de... Bah ouais. Bah écoute, non, je vais le laisser comme ça. Je sais que c'est du orange. Je vais venir accrocher mon aiguille là parce que j'ai pas de needle minder. J'aurais voulu trouver quelque chose comme ci, comme ça, de ce style. Mais bon, c'est pas le moment. C'est pas le moment tout court. Donc, il y a trop de dépenses, tu les dépenses. Et puis, ce mois-ci, bah, l'anniversaire de mon loulou, on n'a pas fini. Et la fin du mois, c'est l'anniversaire de ma louloute, ma fille, Manon. Et puis après, ça sera vite Noël et tout, et tout, et tout. Donc... on va aller acheter de nouveaux rideaux aussi, qui n'étaient pas prévus. Donc voilà, voilà, enfin bref. Ainsi va la vie. Puis il a fallu re-remplir un gros frigo pour les régimes d'Élise. Obligé, c'est comme ça, c'est la vie. Sa santé avant tout. Bah écoutez, moi je suis pas mécontente des avancées de cette toile. Hâte d'évoluer ailleurs dans la toile. Mais ouais, on avance bon train quand même. Hein. Et il n'y aura plus qu'ici en bas. Alors je sais jamais. Je sais jamais si je pars après sur la droite. Là, on va dire que ma portion d'ici, voilà, ce que je brode, là, on est comme ça, et puis on est comme ça. Voilà ce que je vais broder sur ce tambour, plus ou moins, hein, puisque c'est circulaire. Donc, bah, c'est déjà bien. Et puis après, il reste cette partie-là. Et puis, il reste, voilà. Hop, comme ça, il restera ça. Tout ça, ce petit L à faire. Donc, oui, c'est pas une course, c'est du plaisir. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment à mes côtés. Moi, en tout cas, j'adore venir vous voir le temps d'une vidéo, de venir parler avec vous. De toute façon, des unboxings, je ne sais pas faire autrement. Je suis une pipelette invétérée, donc j'aime bien parler. Et puis, ça fait du bien de se confier, de discuter avec vous. Et je vous remercie infiniment pour vos gentils petits messages qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, merci également aussi pour vos pouces. Parce que, voilà, souvent, je le dis, mais c'est vrai que ça fait circuler la vidéo sur YouTube. Ça fait connaître. Parce qu'en ce moment, j'ai des nouvelles personnes qui me mettent des commentaires. Je dis, ah bah, c'est vrai, c'est la preuve. Donc ça fait super plaisir, je découvre de nouvelles personnes et c'est génial aussi. Puis merci aux filles qui me suivent depuis très très longtemps sur la chaîne. Il y a des très anciennes. Bon après on se perd de vue avec d'autres, elles ont leur vie aussi, autres soucis, etc. Mais voilà, ça fait super plaisir en tout cas, vos commentaires et puis vos pouces font chaud au cœur également. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Donc demain, c'est la vidéo des 12 épouses de chez Virginie. Voilà, donc je vous en dis plus demain par rapport à cette vidéo. Soyez au rendez-vous. Bisous, bye bye.